Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la Formule 1 désormais diffusée sur Canal+. Après la danse et le plongeon, TF1 envisagerait de faire patiner les stars. Et France 2 mise en garde par le CSA. Et on commence donc avec Canal+, qui vient de rafler les droits de diffusion de la Formule 1. Désormais, il faudra payer pour regarder les Grands Prix à la télé. Canal+ proposera à ses abonnés l'intégralité de la nouvelle saison de F1 dès le 17 mars et pour les 3 prochaines saisons. C'est un coup dur pour TF1 qui diffusait ses compétitions depuis 1992. Denis Brognard, le présentateur de la Une, a réagi hier. Toute notre équipe est triste, mais c'est la loi de la concurrence. Canal+ l'a emporté en proposant simplement une plus grosse somme d'argent. Écoutez Bertrand-Régis Louvet, spécialiste du sport et des médias aux Parisiens. C'est uniquement une question financière, c'est-à-dire que Canal+ a proposé 29 millions d'euros par an à la FOM, Formula One Management, alors que TF1 a sous-bidé, on va dire, c'est-à-dire a misé beaucoup plus bas parce que les audiences sont décevantes pour une chaîne hertzienne en clair. Après, il y a une obligation, la FOM oblige Canal, et d'ailleurs toutes les chaînes en général, à proposer un magazine en clair, parce qu'en fait le problème aujourd'hui c'est que beaucoup de sports sont retransmis par des chaînes cryptées, et payante, et la FOM a quand même besoin d'exposer ses sponsors et ses partenaires, et donc il y aura un magazine en clair qui serait possiblement sur Direct 8, mais peut-être aussi sur Canal en clair tout simplement. Encore un blessé qui est une blessée d'ailleurs dans Splash. Et oui, TF1. Décidément, les candidats de l'émission n'en finissent pas de se faire mal. Cette fois, c'est la comédienne Jennifer Lorey qui s'est blessée en sautant du haut d'une falaise de 10 mètres lors de son entraînement. Mais l'actrice n'abandonne pas pour autant. Oui, d'une falaise. Ah ouais, ils étaient à Cassis. Oui. Ah d'accord, pour s'entraîner en fait. Pour s'entraîner, voilà. Ouais, 10 mètres de haut. Pour l'entraînement, pour s'entraîner. Ouais. Alors l'actrice sera quand même présente sur le Prime ce soir. On va rappeler aussi que toutes ces blessures... Ils s'entraînent dans la nature ? Oui, ça arrive. Si vous voulez bien écouter Thomas, il est en train de nous expliquer. Ah allez-y bon, Thomas. Oui, il y a plusieurs. Il y a des entraînements en piscine, sur les plongeoirs, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, et également dans la nature, au bord des falaises. Mais en février, il fait moins 40 Mais dans c'est la pour ça, elle s'est Méditerranée. blessée, elle a eu très froid, Jennifer Lorey. C'est Alors bon, dingue. toutes ces blessures, Julie, vous y participez, ça participe au buzz autour de l'émission évidemment. Néanmoins, dans une interview au quotidien L'Alsace, l'un des coachs de l'émission explique que les candidats n'ont eu que des entraînements express. Il dit avoir prévenu la prod. Si vous voulez des morts en direct, continuez comme ça. Ce coach, Alexis Coquet, entraîneur pour le Club France de plongeon, déclare: sur le fond, je suis amer, c'est un concours people, c'est de la télé. Est-ce que je le referai? Je ne suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr que TF1 reveuille de lui non plus après ses déclarations. Et après Splash, TF1 pourrait faire patiner les stars. Un nouveau projet d'émission serait en préparation selon Télé 7 jours. Après la danse et le plongeon, la Une envisagerait de lancer l'adaptation de Dancing on Ice, danser sur la glace. Il s'agit d'un dérivé de Danse avec les stars où des personnalités s'affronteront sur des épreuves de patinage artistique, sans doute un peu moins dangereux. Philippe Candeloro, champion de patin, et Laurie, ex-patineuse, serait déjà sur les rangs pour intégrer le jury. L'émission pourrait voir le jour l'hiver prochain. Vous aussi, vous patinez un peu ce matin. Michel Simès prépare un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Une émission qu'on avait vue en prime sur France 2 où Michel Simès avait gravi une partie du Mont Blanc en charmante compagnie d'Adriana Carambeu. Pour ce deuxième numéro, TV Mag nous apprend que le médecin et la top modèle vont partir en Afrique. Ils s'envoleront en Tanzanie le mois prochain. L'émission s'intéressera toujours au corps humain avec cette fois des comparatifs avec le corps des animaux sauvages. Virginie Calmels revient pour la première fois sur son départ d'Endemol. L'ex-présidente de la société de production a quitté ses fonctions il y a quelques semaines. Dans une interview accordée à Décideur, elle annonce qu'elle compte reprendre une activité professionnelle, sans doute dans le domaine des médias. Et elle explique que les programmes qu'elle produisait pour Endemol n'étaient pas forcément sa tasse de thé. Écoutez. Je peux vous répondre assez franchement, moi je n'ai pas fait la télévision que j'aimais et je dirais sans doute tant mieux parce que je regarde des émissions fort tard le soir qui font relativement peu de téléspectateurs. Donc si j'avais fait ça, je pense qu'Endemol aurait eu un rayonnement un peu plus, moindre on va dire par rapport à ce qu'est le sien. Endemol c'était une entreprise qui fait du grand public, qui vise un public de masse, donc pas nécessairement mes goûts personnels. Et en l'occurrence, effectivement, je ne faisais pas forcément la télé que j'aimais. Voilà, vrai élan de sincérité en tout cas. La chaîne D17 va pouvoir diffuser des émissions de MTV. Le groupe Canal+, nouveau propriétaire de D17, a annoncé hier un accord avec la célèbre chaîne MTV. D17 pourra donc piocher dans un catalogue très fourni de programmes, essentiellement destinés aux jeunes. Et trash, Dès le mois de mars, oui, D17 diffusera par exemple Pimp My Ride, cette émission qui relook les voitures, Julie. On verra aussi sans doute les très nombreuses émissions de télé-réalité de MTV, pas toujours de très bon goût, faut le dire, ainsi que toutes les cérémonies régulièrement organisées par la chaîne musicale. Après s'être
préoccupé de D8, donc Canal commence à s'intéresser au développement de sa deuxième chaîne gratuite. Sinclair, le juré de la Nouvelle Star, répond aux critiques de Nicolas Sirkis. Le chanteur du groupe Indochine déclarait il y a quelques jours: quand je vois Sinclair à la Nouvelle Star, je suis déçu qu'il écrive d'abord de bonnes chansons. Les candidats de l'émission sont meilleurs que le jury. Sur le site tvmac.com, Sinclair lui répond: je n'ai jamais aimé la musique d'Indochine, toutes leurs chansons me dépriment. Voilà, ils sont donc pas prêts de faire un duo ensemble. Le CSA adresse une mise en garde à France 2 pour sa couverture de la guerre au Mali. En cause des images diffusées dans Envoyé spécial le 7 février dernier, des images jugées difficilement soutenables. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a noté des plans particulièrement insistants sur des personnes décédées. Les sages ont donc décidé de mettre en garde la direction de France 2 pour la diffusion de ces images susceptibles de choquer notamment les jeunes téléspectateurs. Et puis Nadir Dandoun, retenu en Irak, a été libéré. Après 23 jours de détention, ce journaliste français qui travaillait pour Le Monde a été remis à l'ambassade de France en Irak hier. Il avait été arrêté par la police irakienne pour avoir pris des photos sans autorisation du quartier général des services de renseignement irakiens. Et puis on termine avec le chiffre du jour. Oui, 2 millions, le nombre de fans sur Facebook de la série Scène de ménage. La barre symbolique des 2 millions a été franchie cette semaine sur ce qu'on appelle la fanpage de la série, ce qui fait donc de Scène de ménage l'un des programmes les plus aimés sur Facebook. Merci beaucoup Thomas Joubert.